Prions pour la Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui la journée nationale de la paix. Dans un contexte de tensions sociales et politiques, j'encourage en particulier les différents acteurs politiques à rétablir un climat de confiance réciproque et de dialogue. Voilà. Ben voilà, le Saint-Père, il est dans la ligne droite de sa mission, la paix. C'est lui qui il ne peut que parler de paix. Et tout le monde parle de dialogue, tout le monde appelle à l'apaisement. Un climat de dialogue, ça veut dire que on ne peut pas dialoguer pendant que les gens sont en train de passer, mettre les poids sur la route, détruire, confronter les autres. Non. Donc, c'est un message, je crois, général. Tous, on appelle au dialogue. Et nous devons aller au dialogue. Le dialogue est l'outil du FPI. Asseyons-nous et discutons. Le dialogue est le fondement, l'outil de fondement du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Fauboigny disait le dialogue et la paix. Il aimait dialoguer, il faisait les concertations de toutes les couches sociales, depuis les chefs, tout le monde, à la salle des pas perdus, dialoguer avec son peuple, même s'il avait son idée à lui, mais il donnait cette importance-là. Il honorait quand même, il permettait aux chefs, à chaque région, de venir s'exprimer. Il ne suffit pas d'organiser des élections, d'en déclarer un vainqueur pour que les cœurs meurtris soient guéris et que la paix s'installe. L'un des moyens pour aller à la réconciliation est le respect des lois que l'on se donne bien plus que les élections. C'est ici que la maxime latine prend tout son sens. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Cette pensée invite au respect de la loi, même quand elle nous contrarie et va à l'encontre de nos intérêts du moment. Des explications des rédacteurs de la Constitution ont été suffisamment abondantes et partagées avec la population. De même, des communications par l'exécutif sur les sites officiels ont été faites pour expliquer la Constitution. À quoi servirait une boussole qui indique le jour le nord, un jour le nord et un autre jour le sud, selon les lunettes qu'on porte. Signé Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin. C'est un mauvais message. Archevêque d'Abidjan. Je ne vous laisse même pas me passer la parole que j'ai réagi automatiquement. Ce n'est pas un message de paix. C'est un message partisan. Et je le regrette. Venant d'un serviteur de Dieu, de cette trempe, au début, quand il avait réagi la fois dernière, je l'avais soutenu, j'ai dit en tant qu'homme de Dieu, mais là, ce qu'il dit là, non. Ça, il démontre là maintenant sa position. Et c'est déplorable. Et c'est pour cela que le pape l'a désavoué. Le message du pape répond tout simplement à ce qu'il a dit, pour dire que ce n'est pas dans ce sens qu'on doit aller. Nous devons appeler à l'apaisement, nous devons appeler au dialogue, nous devons aider le peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas cherché à savoir qui respecte la loi. En Côte d'Ivoire, personne n'a jamais respecté la loi. On ne regarde pas ça. Aujourd'hui, nous traversons une situation, nous devons chercher à régler cette situation. Et cette situation ne peut se régler que dans la paix, par le dialogue. Alors, quand on vient, un cardinal qui vient dire que oui, il ne s'agit pas qu'il met en cours, non, je ne vais même pas commenter. Tout simplement, son message n'est pas bon. Son message est partisan et je le déplore. Voilà. Je demande à tous les chrétiens, à tous les chrétiens, tous ceux qui se réclament de Christ, d'adopter la maxime de Dieu qui consiste au dialogue, à l'apaisement, au pardon et à la paix. Voilà. Dans la justice, on peut aller à la paix par la justice et on peut réclamer la justice par le dialogue. Parce que la paix, elle est effective lorsqu'il y a justice, on est d'accord.
Mais tout ça doit se faire par le dialogue. On n'a pas besoin encore de réveiller, de s'affronter, de dire oui, est-ce que mettre en cause, il ne s'agit pas, c'est pas bien. Je voudrais ici dire par rapport, disons, à la déclaration de l'archevêque d'Abidjan, qui souvent fait des apparitions comme ça. On peut le comprendre dans la mesure où on inscrit, disons, les organisations religieuses, je peux dire l'Église, la mosquée, enfin, tout ce qui est religieux, dans le contexte de la société civile, puisque la société civile, c'est aussi son rôle de temps en temps, dans une nation, on le dit, la société civile joue ce rôle de catalyseur. On ne pourrait pas aussi penser, hein, Madame Jeannette Dick, du fait de ce qu'il n'y a pas une véritable société civile en Côte d'Ivoire, puisque quand on regarde les sociétés civiles ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu, on pourrait dire, le relais des organisations politiques. C'est pas ce qui pousse souvent peut-être les hommes religieux à faire des sorties comme ça très souvent. Non, monsieur Nabo, le religieux ne peut pas se confondre dans la société civile. Le religieux, c'est religieux. Lui, c'est l'interface, l'intermédiaire entre le pouvoir et la société civile. Lui, il est là pour apaiser. Lui, il est là, c'est le représentant de Dieu. Il est représentant, que ça soit, je vais parler de tout ce qui est les imams, les pasteurs et tout ça, les prêtres, tout cela. Eux, ils sont là pour représenter Dieu. Ils doivent agir selon l'esprit de Dieu. Et la pensée de Dieu, Dieu n'a pas un esprit de guerre. Dieu est toujours dans la recherche de solutions. Donc, il ne peut pas s'inscrire dans le camp de la société civile. Ce serait une erreur. Et c'est pour cela qu'il y a ce débordement-là. Voilà. Il doit s'inscrire dans le message du pape, l'apaisement. Et lui, l'Église même, l'Église et comment on appelle, les musulmans d'islam, voilà, l'Église et l'islam sont fondés sur deux choses, l'amour et la paix. Voilà, donc eux seuls, on n'a même pas besoin d'aller chercher des facilitateurs à gauche, à droite, si vraiment ils jouaient leur rôle sain. Mais aujourd'hui, la politique est rentrée partout. C'est pour cela que je dis que c'est un scandale d'entendre un cardinal parler comme ça. Il ne peut pas se réagir, il ne peut pas se mettre dans le camp de la société civile. Effectivement, laquelle société civile a fait défaut parce que la société civile s'est pris le manteau complètement, même il a pris le manteau à 3/4 de l'opposition. Tout à fait. Alors que la société civile, elle a un rôle tellement important. Tellement. La société civile peut régler les conflits. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que j'ai déploré pour ma fille, vraiment pour qui je voudrais vraiment que je vais faire une adresse spéciale pour demander l'indulgence pour qu'on la libère pour Chéri Balé. Voilà. Je l'avais interpellé plusieurs fois, j'ai dit non. Il faut rester dans le... Même si ce n'est pas comme ça, mais il y a une autre façon. Parce que, en tant que société civile, tu es au centre. Tu représentes toute la population. Donc, il y a une autre approche, selon moi. Mais aujourd'hui, tout est confondu.